c'est l'humiliation que les États-Unis ne pardonnent pas. 56 otages américains, diplomates et civils, retenus pour leur majorité pendant plus d'1 an. Le 4 novembre 1979, alors que l'Iran a proclamé la République islamique 7 mois plus tôt, des étudiants prennent d'assaut l'ambassade. La figure de l'ayatollah Khomeini devient l'ennemi numéro 1. Entre l'Iran, les chefs religieux, et les États-Unis, c'est une relation de défiance qui s'est établie. Pour les Iraniens, les Américains sont une puissance manipulatrice. Elle veut coloniser leur pays depuis qu'ils ont découvert le pétrole qui en fait aujourd'hui toute leur puissance. Ils rappellent qu'en 1953, le chef du gouvernement, Mossadegh, voulait nationaliser l'industrie pétrolière pour l'enlever aux compagnies étrangères. Un coup d'État le renverse, organisé en grande partie par la CIA. Juste après, l'homme qui monte sur le trône, Mohammad Reza Pahlavi, a toute la confiance américaine. En 1979, pour les États-Unis, le renversement du Shah, c'est le renversement de tout un jeu d'alliances mis en place dans la région pour contrer l'Union soviétique et son influence. En pleine guerre froide, les révolutionnaires de la jeune République islamique sont vus comme appartenant au camp adverse. À la même époque, les chars soviétiques envahissent l'Afghanistan et les Américains soupçonnent une stratégie régionale. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. L'Iran garde une colonne vertébrale très nationaliste, mais son positionnement vient à s'affronter en permanence aux Américains. Directement, quand en 1983, 2 attentats ont lieu à Beyrouth, ils tuent 241 soldats américains et 58 parachutistes français. Le Hezbollah en est responsable. Le groupe armé libanais est financé par l'Iran. En 80, la guerre Iran-Irak débute. 1 million de victimes en 8 ans. Les Américains ont soutenu Saddam Hussein. Les nouveaux dirigeants en tireront plusieurs leçons. Le pays doit consolider sa puissance militaire, avoir une diplomatie régionale et doit faire peur. Le bouclier imparable, c'est l'arme nucléaire. De 1990 à 2015, les Iraniens chercheront par tous les moyens à développer du nucléaire militaire. Les Russes seront sollicités et des programmes secrets seront découverts. Les sanctions ne cesseront de s'accroître, sanctions américaines, européennes, onusiennes. En 2015, quand un président américain, Barack Obama, accepte de signer un accord et de ramener Téhéran à la table de la diplomatie internationale, la démarche est saisissante. Donald Trump, en faisant marche arrière, retrouve une vision plus classique. Les appétits militaires iraniens pour la région, trop véloces, ont rallumé les inquiétudes. 2 alliés, l'Arabie saoudite et Israël, le poussent à réagir. Pour autant, l'Iran résiste et se présente comme un pays émergent riche de 80 millions d'habitants.